Les podcasts du Figaro. Vincent Briand, bonjour. Bonjour Quentin Périnel. Alors citez-moi un exemple typique, voire caricatural, même si vous le souhaitez, de ce que l'immobilier peut faire de pire en 2022. Un exemple bien connu dans notre domaine, c'est ce qu'on appelle le croisement des courbes de température. Il s'avère que l'hiver, on réchauffe les bâtiments de bureaux, comme les bâtiments à la Défense par exemple, à 25 degrés, alors que l'été, on les refroidit à 19 degrés. On pourrait pas trouver quelque chose d'intermédiaire toute l'année? Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Vincent Briand, cofondateur de Deepkey, il y a 6 ans et demi, quasiment 7 ans, une société technologique qui accompagne le secteur immobilier dans sa transition énergétique. Alors déjà, pourquoi Deepkey? Ça veut dire quoi Deepkey exactement, Vincent Briand? Comment est-ce que vous avez choisi ce nom que vous n'avez pas changé, je crois? Généralement, quand on est une start-up, on change de nom à peu près tous les 2 ans pour s'adapter à toutes sortes de choses, mais vous, jamais. Nous, on y tient à notre nom. Lorsqu'on a créé la société en 2014 avec mon associé Emmanuel Blanchet, on souhaitait avoir l'impact le plus fort possible sur l'environnement, sur le changement climatique et sur l'énergie dans l'immobilier. Et en fait, on a créé Deepkey. Deep en anglais, ça allait en profondeur, et Chi dans les langues asiatiques, c'est le flux d'énergie. Donc on souhaitait aller en profondeur dans les flux d'énergie. Ouais, donc tout ça est très clair. On en parlait déjà un peu en 2014, évidemment, de ce sujet de RSE, de la transition énergétique, mais maintenant on en parle vraiment sans cesse. C'est quasiment une obsession dans les entreprises. J'allais dire c'est une mode, mais c'est pas une mode, c'est une nécessité. Pour vous, est-ce que c'était une évidence dès 2014 que tout cela, si je puis dire, allait arriver? Ah oui, c'était une évidence pour nous deux parce que on savait que le changement climatique n'était plus une hypothèse. Et puis quand on regarde, par exemple, l'immobilier qui représente à l'échelle mondiale quand même 40% des émissions de CO2, nous nous sommes dit on doit pouvoir aider les acteurs de l'immobilier, qui est un secteur qui représente énormément de CO2, à réduire massivement leur impact vers zéro grâce à la donnée, grâce à l'informatique moderne. Quel service dès le départ vous proposiez à vos clients pour prendre le pouls justement de cette consommation d'énergie? Qu'est-ce que vous leur disiez pour pitcher Deepkey au départ? Vous disiez quoi au juste? Avant de chercher à mettre en place des actions, la première chose à faire, c'est déjà y voir clair. Et alors c'est étonnant, mais les gestionnaires de patrimoine immobilier ont une visibilité sur leur portefeuille. Ils ont des dizaines, des centaines, parfois des milliers d'actifs, de milliers de bâtiments, mais ils ne savent pas quel est le bâtiment qui est le moins performant, quel est le bâtiment qui est le plus performant. Et en fait, c'est pas si simple, parce qu'il faut récupérer des informations auprès des locataires, leur consommation d'énergie, des informations auprès des gestionnaires, des informations auprès des fournisseurs. Et tout ça, ça nécessite de faire remonter toute cette matière et de la fiabiliser, la rendre concrète pour comprendre en fait quel bâtiment consomme plus, quel bâtiment pollue plus et quel est celui qui pollue moins. Et donc pour mettre en place on peut parler d'algorithmes, de techniques, de technologies pour recenser toutes ces datas qui vont du coup mettre sur du papier des réponses claires et précises sur l'évaluation énergétique des bâtiments. Ça vous a pris combien de temps techniquement, technologiquement parlant de mettre sur pied, si je puis dire, une technologie fiable pour tout un tas de bâtiments différents? Pour la première fonctionnalité, il a fallu plusieurs mois, et puis ça fait 7 ans que nous développons cette plateforme logicielle avec une quarantaine de développeurs informatiques et de chercheurs en data science. Et concrètement, à quoi ça sert? Tout d'abord, collecter l'information le plus vite possible. Plus personne n'a envie de passer du temps à pianoter sur un clavier pour rentrer dans l'information dans un formulaire. Donc il faut capter cette matière automatiquement. Et ensuite, il faut la fiabiliser, parce que vous avez toujours des trous dans les données, parce que vous avez toujours des informations qui sont pas claires, qui sont pas pertinentes. Et ensuite, il faut construire les indicateurs qui permettent justement de savoir où je dois investir, où je dois mettre en place des actions pour réduire l'impact environnemental de mes bâtiments. Alors les bâtiments, est-ce que vous visez, avec l'expérience, on a dit qu'il y a 7 ans d'ancienneté, donc vous avez performé votre logiciel. Est-ce qu'il y a des bâtiments aujourd'hui dont vous savez qu'il y a des tas de choses à améliorer? Est-ce que c'est une affaire de génération? Est-ce que les bâtiments construits à une telle époque, est-ce que des bâtiments conçus pour telle utilisation, vous avez forcément une espèce d'arborescence de bâtiments critiques et de seuil d'urgence peut-être? Oui, et on fait ça
les bâtiments de bureaux, les bâtiments de résidence, les bâtiments de type les EHPAD, les centres commerciaux, les restaurants, etc. Et en fait, pour chacune de ces catégories, évidemment, l'année de construction a un impact. On construit des bâtiments de plus en plus performants. Mais il faut savoir que d'ici 2050, 80% du parc de bâtiments qu'il y aura en 2050, il existe déjà. Donc, il y a un énorme travail à faire sur le patrimoine existant. Et en l'occurrence, il y a eu beaucoup de réglementations dans les années passées sur comment construire ces bâtiments et les bâtiments neufs, mais assez peu sur les bâtiments existants. Et tout l'objet, c'est justement d'utiliser des algorithmes qui vont permettre de comparer ce qui est comparable des bâtiments entre eux pour savoir où est-ce qu'on doit agir en priorité. Et donc, vous avez, j'imagine, des discussions avec, j'interviewais il y a quelques semaines la patronne de SNCF Immobilier, par exemple, qui est un gros propriétaire de foncier en France, qui a des tas de friches industrielles, des tas de bâtiments inexploités. Ça, j'imagine que la transformation des bâtiments, changer l'utilisation, l'utilité de tout ça, c'est vos enjeux aussi, j'imagine. De transformer davantage que de construire du neuf. Complètement, et justement nous travaillons avec la direction immobilière de la SNCF depuis de nombreuses années, justement sur l'ensemble de leur patrimoine, et ça c'est nécessaire d'apporter cette visibilité pour que les acteurs sachent où ils doivent améliorer. Et que ce soit la SNCF avec qui nous travaillons, donc comme je vous disais, ou que ce soit des gestionnaires de centres commerciaux comme Clépierre, par exemple, qui a depuis longtemps investi énormément pour réduire l'impact carbone de son patrimoine, ou encore des compagnies d'assurance comme Generali ou Allianz, ou des banques comme BNP, par exemple, BNP Paribas. Est-ce que Deepkey est aussi capable, Vincent Briand, de chiffrer d'une part les économies que ça engendre pour les clients, parce que c'est évidemment important, mais surtout ce que ça fait gagner en termes de RSE et de transformation énergétique? Est-ce qu'il y a des chiffres concrets? Vous avez cité Clépierre, je sais que vous avez d'autres clients importants. Est-ce que on peut donner quelques chiffres comme ça sur les impacts, les économies et les chiffres positifs pour demain? Nous sommes très fiers de travailler depuis nombreuses années avec Clépierre parce que ça fait partie des partenaires avec qui nous travaillons et avec qui nous partageons non seulement un constat sur l'urgence de la situation climatique, mais aussi des valeurs. La nécessité d'investir intelligemment pour réduire l'impact. On prend l'exemple de Clépierre, par exemple. En l'espace de quelques années, ils ont réduit l'impact CO2 de l'ensemble de leur patrimoine de plus de 70%. Et ça, vous pouvez pas le faire si vous avez une stratégie ambitieuse. Est-ce que Vincent Briand, pendant, peut-être même avant de fonder Deepkey, vous êtes intéressé à ce qui se passe? J'imagine que c'est le cas dans les différents pays du monde. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais élèves en matière de transformation écologique, énergétique de l'immobilier? Est-ce qu'il y a des pays qui sont à la pointe sur ce sujet? On a toujours voulu avoir le plus grand impact chez Deepkey. Donc très vite, on a cherché à aller à l'international. Aujourd'hui, nous travaillons et nous accompagnons nos clients dans 38 pays dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a des pays qui sont en avance. Déjà, globalement, l'Europe est en avance sur le reste du monde. Et au sein de l'Europe, clairement, notamment la France fait partie des 3 pays qui a été le plus en avance sur ces questions-là. Elle a notamment mis en place le décret tertiaire sur la rénovation du patrimoine existant. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas ou peu ailleurs en Europe. Maintenant, l'Europe a une couche supplémentaire de réglementation qui vraiment tire tout le monde vers le haut. Ça, c'est très récent, ça date de 2021. D'accord. Est-ce que, donc, vous avez, dernière question, Vincent Briand, vous avez une formation d'ingénieur. Je crois d'ailleurs que dès 2005, votre premier job, c'est ingénieur conseil en énergie. Est-ce que c'était une vocation? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, les recrues de Deepkey, vous avez l'impression qu'avec cette période où on parle sans cesse de RSE, d'énergie renouvelable, de consommation durable, etc., est-ce que vous avez l'impression que les vocations dans ce secteur sont de plus en plus nombreuses? Personnellement, j'ai toujours cherché à travailler dans un secteur et dans des entreprises pour avoir le plus grand impact positif d'un point de vue environnemental. Et c'est vrai que aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas autant de difficultés que d'autres entreprises à recruter, parce qu'en plus de l'intérêt technologique, l'intérêt entreprise à forte croissance, il y a ce côté donner du sens au quotidien à son boulot. Se lever tous les matins pour dire ce que je fais est utile, et c'est utile pas uniquement pour l'entreprise, pas uniquement pour mes clients, mais aussi pour la planète. Vincent Briand, donc cofondateur de Deepkey depuis 7 ans pour accélérer, pour
pour perfectionner la performance énergétique de l'immobilier dans l'absolu. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour Le Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Très bonne journée, au revoir.